Good. Fait que, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi savoir dans le chat comment vous vous sentez aujourd'hui, dans quelle énergie vous arrivez, que vous soyez super excité ou Hmm. plus mollo, plus relax, que ça soit plus challengeant, peu importe. Toutes les émotions ont le droit d'être. Il n'y a pas de jugement ici. L'idée, c'est d'accepter comment vous vous sentez, peu importe comment vous vous sentez. De toute façon, vous allez être boosté à bloc après. Euh, Yes, ça, super bien depuis longtemps. Ah, je suis vraiment contente, Émilie. Amélie, je t'appelle tout le temps Émilie. Amélie. Ah, Steve. Hey, là, j'arrive, je vais commencer avec vous. J'ai envie de commencer dans la douceur aujourd'hui parce que je pense que c'est un thème pour beaucoup de personnes cette semaine. Lâcher prise, se donner plus de douceur, relaxer. Yes, Nancy qui dit que va bien. Puis moi, je viens de comme courir comme une folle pour aller faire mes commissions ce matin, être à l'heure, bug informatique, il n'y a rien qui marchait, ça marchait pas sur mon portable, pas sur mon cellulaire, pas sur mon ordi, tu sais. Quand ça va bien, mon chum est venu m'aider, fait que tout est réglé. J'ai envie de commencer par vous faire prendre un petit moment de douceur, une brève méditation, puis on va comme peut-être aller libérer aussi en même temps. Je m'amuse, j'ai aucune idée de ce que je vais vous faire faire puis de vous amener à faire, mais j'ai envie de m'amuser avec vous. Pour ceux qui ont pas celles qui n'ont pas encore fait d'hypnose avec moi, ça vous donne un bref aperçu. Je vais mixer un petit peu. Tac. Je vais juste vous demander de fermer les yeux. On va attendre Jade. Ah, excuse, parce que mes lunettes, mes yeux sont en train de mourir, puis là, mes lunettes sont crottées. C'est bon. Je suis désolée. Non stress. Pour les autres, je vois pas si je vous vois pas ma gang de coquines, mais vous pouvez, si c'est possible pour vous, puis vous n'êtes pas au travail ou au volant, évidemment. Puis sinon, vous le ferez en replay. Mais vous pouvez déjà comme fermer les yeux puis juste prendre le temps de respirer. Juste prendre le temps de prendre une grande respiration, on inspire profondément et on relâche, on soupire. Après une autre inspiration, on gonfle le ventre et on soupire. Et encore une fois, et on laisse aller. Je vais juste vous amener à vous connecter à votre corps. Ici, maintenant, on laisse aller tout le reste, tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a pas lieu d'être. Juste prendre le temps de vous connecter à votre corps, à voir comment vous vous sentez. Où est-ce qu'il y a des résistances? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que tu sens peut-être la peur, le doute? Quand je parle de lâcher prise, est-ce que ça se contracte à l'intérieur de toi? Est-ce que tu ressens de l'insécurité, de l'inconfort, des crispations? Et juste prendre le temps de voir où est-ce que ça se situe à l'intérieur de toi. Si tu sens un blocage, un stress, et de l'imaginer, c'est peut-être une peur. Est-ce que c'est dans ton chakra sacré au niveau du bassin? Souvent, ça peut se loger au niveau du chakra, du plexus solaire, au niveau du ventre, du nombril. Peut-être au niveau de la gorge aussi. Je sens qu'il y en a que c'est au niveau de la gorge en ce moment, ou au niveau du cœur. Peut-être ailleurs dans ton corps aussi. Et ce blocage, ce stress, cette émotion, cette énergie, en fait, fais juste la visualiser. Imagine-la comme tu veux. Ça peut être une roche, ça peut être une fleur, ça peut être n'importe quoi. En fait, tu l'imagines, la première chose qui te vient à l'esprit. Et je veux que tu commences par lui laisser le droit d'exister, lui laisser le droit d'être là,
d'arrêter de réprimer cette émotion, cette énergie-là, de prendre le temps de la ressentir puis de la vivre, lui donner le droit d'être, ce qui a fait partie de toi. Et tu peux voir, peu importe comment tu l'imagines, moi j'imagine vraiment une pierre qui se transforme en lumière, une belle lumière blanche, qui vient laisser aller, dissoudre, soit ce stress, cette tension, cet inconfort, cette frustration, peu importe ce que c'est, pour laisser place à un sentiment de légèreté, de douceur. Je t'invite à prendre une grande respiration et venir shaker ton corps. Tu peux ouvrir les yeux si tu veux, tu peux les garder fermés, peu importe. Mais vraiment shaker. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux le prendre aussi, puis juste venir shaker tes bras, ton corps. On va laisser y aller. Hmm. Quand vous êtes prête, on va commencer. J'espère que ça vous a fait du bien. Ça vous a pas fait du bien, mais ça m'a fait du bien. Puis marqué dans le chat aussi si vous avez ressenti des choses, si ça vous a fait du bien. Puis on va prendre, même chose, on va prendre un moment à la fin pour vraiment parler ensemble. J'ai ajouté des petites questions, des petites choses. Moi, j'aime ça, là, je m'amuse, puis j'ajoute plein de choses. C'est du fun. By the way, vous m'empêchez de dormir, ça n'a pas de sens. Je suis, tu sais, il y a des gens qui ont de la misère à dormir le soir parce qu'ils sont stressés. Moi, j'ai de la misère à dormir avant les coachings, genre 2, 3 jours avant, parce qu'il y a plein de idées qui pop, qui pop, qui pop, qui pop, qui pop. Puis ça arrête plus de popper, autant pour le coaching, là, pour mon podcast, pour... Fait que là, c'est sûr que je peux dormir la nuit, mais je suis pas excitée. Fait que, aujourd'hui, je n'aimerais pas encore une fois l'exercice. De toute façon, vous l'avez. J'espère que vous le faites quotidiennement. By the way, vous pouvez le faire papier-crayon dans un cahier, comme j'avais dit au début, que vous pouvez acheter un cahier, vous mettre tous vos exercices, tout ce que vous faites quotidiennement là-dedans. Vous pouvez aussi utiliser la conversation des fois pour le mettre, puis faire un petit reminder. Ça détend bien, oui, un petit reminder un rappel aussi en français, un rappel aux femmes de pouvoir le faire, puis vous rappeler à vous-même des fois de le faire, puis de le partager. Des fois, ça fait du bien, ça donne des idées à d'autres. Plus que les femmes se libèrent, plus qu'ils libèrent les autres avec elles, plus qu'on se fait du bien, plus qu'on prend confiance, plus qu'on amène les autres à s'élever aussi. Je vais être fatigante aujourd'hui. Je vais encore revenir sur l'identité. Moi, j'aime ça être fatigante dans la vie parce que j'ai des femmes, je vois aussi que j'ai des clientes aussi qui sont dans Reset by Design. Et même à travers les modules, je répète constamment comme, anyways, ça se peut que je me répète au fur et à mesure, mais comme le cerveau fonctionne avec la répétition, vous allez m'entendre souvent le dire ici, je le dis dans tous mes coachings parce que c'est vrai. Puis souvent, des fois, je vais dire des choses que, tu sais, on s'entend, on va passer 12 mois ensemble versus dans Reset by Design, c'est quand même un bon programme, là. Je dis 6 mois, mais ça peut être un an le faire aussi. Puis c'est comme, il y a des choses, des fois, que je peux dire à un certain moment donné, que ça va peut-être pas venir s'éveiller à l'intérieur de toi. Il y a une grande différence entre comprendre quelque chose, tu sais, comme la loi de l'attraction, tout le monde comprend généralement ce que c'est, mais l'intégrer, puis c'est là qu'il y a un switch, c'est là qu'il y a un wake-up call, c'est là que ton identité va justement aller shifter. Fait que je trouve ça super important de revenir là-dessus parce que, by the way, ben, il y a plein d'idées qui me sont venues, puis c'est vraiment en lien avec la thématique du jour qui est justement la confiance en soi. Fait que, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à l'identité, en fait, on va parler d'habitude, puis c'est vraiment ce qu'on fait aussi, tu sais, d'instaurer l'habitude. Dans le fond, là, vous en avez peut-être pas confiance, mais la conscience, pardon, confiance, conscience, hein, on est dans le thème. Mais avec l'anti-résolution, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez 52 exercices à faire pendant 52 semaines. OK, là, au début, il était peut-être un peu plus gros, mais ça va être des petits exercices. Puis juste ça, à la base, la psychologie derrière ça, c'est que ça vous aide déjà à la base à renforcer votre confiance.
va renforcer votre muscle. Le cerveau, c'est un muscle, la confiance, c'est un muscle. On vient travailler, ça vous aide à la travailler sans même vous en rendre compte parce que chaque semaine, vous prenez un engagement envers vous-même. Chaque semaine, vous êtes capable d'ajouter une nouvelle habitude, même si c'est minime, même si c'est vraiment pas grand-chose, mais ça vient booster votre confiance, ça va venir la renforcer tranquillement. Et ce qui se passe, que j'ai envie de parler aussi, en lien avec l'identité puis les habitudes, c'est tes habitudes déterminent qui tu es. Toutes les habitudes que tu fais aujourd'hui créent ton identité. Ce qu'on veut, c'est venir créer une nouvelle identité pour pouvoir manifester ce qu'on veut, ce qu'on désire, pour pouvoir vivre la vie qu'on veut, qu'on désire. Je te donne un exemple. Si, tu sais, tu vas au gym une fois par semaine, non, tu vas au gym une fois dans ta vie, comme ça fait pas de toi un athlète, ça fait pas de toi une sportive, on s'entend, right? Tu fais un dessin, mais ça fait pas de toi une artiste. Mais plus tu vas répéter, c'est la somme de toutes ces petites actions répétées-là, peu importe c'est quoi tes objectifs, peu importe qui tu veux devenir, peu importe ce que tu as envie d'atteindre, tes rêves, ben c'est la somme cumulée de toutes ces habitudes-là que tu vas répéter, répéter continuellement qui va finir par forger ta nouvelle identité. Puis, un point super important, ben, en fait, c'est la répétition, c'est ça, la répétition des habitudes qui va venir créer, renforcer ta nouvelle identité, la nouvelle femme que tu veux devenir, qui peut supporter, qui peut attirer, manifester tous les désirs qu'on a mis justement sur le vision board ou dans l'exercice précédent. Il est super intéressant de comprendre ce qui se cache derrière nos habitudes, OK? C'est des émotions, c'est des énergies, tout est énergie, là. Là, ça sera pas pour, pour aujourd'hui, ce coaching-là, mais c'est des émotions. Fait que c'est quand tu comprends. Tu peux comprendre, tu sais, des fois, tu es comme, OK, mais pourquoi je passe tout le temps mon temps à scroller sur les réseaux sociaux? Pourquoi je suis tout le temps en train de perdre mon temps devant Netflix? Pourquoi je me sabote puis que je suis pas en train de faire une autre habitude que j'aimerais intégrer? Parce qu'il y a une émotion, il y a un gain, il y a quelque chose que tu gagnes à faire ça. Même si tu sais que tu te sabotes, que c'est pas forcément bon pour toi, que tu pourrais prendre soin de toi, travailler sur ton développement personnel, que tu pourrais être en train de prendre une marche, aller au gym, aller, whatever, peu importe l'habitude, il y a un gain derrière ça. Fait que d'aller comprendre c'est quoi ton gain, c'est quoi l'émotion que ça te fait vivre quand tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux, sur Netflix. Ben, généralement, c'est très simple là, comme réponse, là, je vais vous le dire, mais tu sais, c'est vraiment, ça vient augmenter. Je me rappelle plus c'est quoi l'hormone, mais je pense que c'est l'hormone du bonheur, là. J'ai comme un blanc pour le dire tout de suite si vous voulez sécréter l'endorphine, si je me trompe pas. Ça vient sécréter l'endorphine, puis c'est rapide. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était quoi l'émotion qui a fait que tu as eu besoin de tomber? Pour moi, c'est correct d'écouter Netflix une fois de temps en temps, d'écouter un film, de whatever sur les réseaux sociaux, mais quand c'est rendu une habitude qui est intégrée puis qui ne te sert pas, quelle émotion tu as besoin d'aller nourrir? Tu as besoin d'aller cacher derrière ça? D'aller comprendre, en comprenant l'émotion que tu veux, comme généralement c'est de la fuite, là, mais en comprenant l'émotion que tu veux fuir, mais tu vas pouvoir la combler différemment. Ok, laissez-moi savoir si ça vous parle. Je vois Jacques qui fait comme Mm. Et tu sais, c'est souvent, c'est comme, OK, mais je veux intégrer une nouvelle habitude. Maintenant, je veux la remplacer. Yes, merci Nancy. Mais tu sais, souvent, by the way, je vous invite à ne pas essayer d'ajouter de nouvelles habitudes. Tu sais, le problème, c'est souvent qu'on essaye d'ajouter des nouvelles choses. C'est comme, ah, je vais ajouter ça, là, je vais prendre soin de ma santé, là, je vais aller au gym, je vais faire ci, je vais faire ça, mais on veut garder toutes les habitudes. Fait qu'on finit par péter aux frettes, il n'y a plus de place dans notre horaire. Quelle habitude est-ce que tu peux remplacer dès maintenant pour les remplacer, pas les ajouter? Puis, by the way, on a tout le temps. Of course, il y a juste 24 heures dans une journée, mais comme la femme que tu veux devenir, les habitudes que tu veux créer, la vie que tu veux mener, il y a déjà des gens qui sont capables de rentrer ça dans leur horaire. Comme la procrastination, Lisa, c'est ce que je vois présentement, ça me prendrait 48 heures. J'adore. Mes dernières semaines ressemblaient à ça, scroller Netflix. OK. Puis justement, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Puis comment tu peux aller le combler? Puis souvent, c'est un vide qu'on veut combler. On cherche comme un besoin de satisfaction intérieure immédiat, mais comment est-ce que tu peux aller le combler? Est-ce que peut-être aller prendre une marche? Ça irait combler ce besoin. Tu sais, est-ce que tu peux faire du journaling? Là, je vous donne des outils que moi j'utilise dans la vie de tous les jours, mais qu'est-ce qui se ferait momentanément du bien, mais qui te servira à ton bien-être et non à fuir? Qu'est-ce que tu as envie d'incorporer dans ta vie? Qui tu as envie de devenir? Parce que des fois, ça évite de réfléchir, of course.
On n'aime pas ça réfléchir, on n'aime pas ça se retrouver seul avec soi-même. Mais comment est-ce qu'on peut se transformer? Comment est-ce qu'on peut prendre conscience de nos patterns, de nos pensées, si on n'est jamais en train de s'observer, qu'on est toujours en train de fuir? Puis, je veux vraiment mettre un... Tu sais, ici, il y a vraiment une nuance, hein. Le chakra. Il y a vraiment une nuance ici dans le fait où, comme je dis, tu sais, moi, j'ai passé du tout au tout. Moi, je suis quand même intense en vie, mais tu sais, quand je suis rentrée dans les MLM, un moment donné, on était comme, OK, faut pas écouter la télé, c'est pas bon, c'est saboté, c'est ci, c'est ça. Puis, tu sais, comme j'écoutais plus la télé, j'écoutais plus de films, j'écoutais plus rien. Puis, tu sais, comme il y a une nuance, là, comme c'est correct de le faire. L'idée, c'est juste de pas passer sa vie à le faire. Tu sais, il y a une ancienne version de moi qui, genre, je finissais de travailler, je m'achetais des petits drinks, je me noyais dans le vide, dans l'alcool, en même temps de regarder la télé, puis que j'écoutais des téléséries de 8 heures, ça fait là, peut-être pas 8 heures, mais en tout cas, anyway. Mais tu sais, comme c'était ça mon quotidien. Hey, Jean, je vais juste te demander de fermer ton micro, s'il te plaît. Ah, que je savais pas. Pas de problème. Puis, c'est juste parce que j'enregistre, là, puis que j'utilise des fois pour les réseaux, fait que juste... Fait que, ah, tu sais, j'ai oublié où est-ce que je t'ai rendu. Pauline. Je t'ai permis de rallumer puis de me le dire. Les vidéos que tu disais, scroller, Ouais, voir. c'est ça, mais à cette étape-là de ma vie, tu sais, comme je savais que c'était dans un but de fuir, mais tu sais, quand tu te fais comme, hey, j'ai envie juste de relaxer, de décrocher aujourd'hui, d'écouter un film, comme, ah, fun, fais-le, mais tu veux le savoir, tu sais, si c'est une habitude que tu entretiens parce que justement, ça nourrit un mal-être intérieur, c'est juste la fuite. Puis maintenant, par quelle habitude est-ce que tu peux remplacer ça justement pour t'apporter de l'amour, te donner le meilleur? Euh, j'ai dit autre chose que je voulais rajouter là-dessus? OK. Puis, par rapport au sujet aujourd'hui aussi, dans le fond, ben, vous avez l'exercice qui est déjà très en lien. Tout ce que vous faites quotidiennement, jour après jour, dans l'antirésolution, c'est vraiment quelque chose aussi qui va vous permettre d'augmenter votre confiance en toi, en vous, de répéter. Qu'est-ce qui peut augmenter? C'est de répéter justement des habitudes qui sont alignées. Tu sais, si tu es toujours en train de dire, ah, ben, faudrait que je fasse ça. Ah, mais faudrait que je fasse ça. Faudrait que je fasse ça. Puis là, t'es comme, tu sais, qu'est-ce que tu sais, on n'est pas conne, là. On le sait ce qu'on a à faire, mais on le fait pas. Mais si tu passes ton temps à dire, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, puis que tu le fais pas, puis justement, tu passes ton temps à maintenir des habitudes qui te servent pas, est-ce que c'est bon pour ta confiance en toi? Vous avez déjà la réponse. La réponse, clairement, c'est non. Mais c'est comme tu es en train de montrer tu montres des preuves à ton cerveau que tu peux pas avoir confiance en toi. T'es pas fiable. Fait que ta confiance, ça fait quoi? Elle s'écrase. Comment tu vas avoir confiance en toi si t'es même pas capable de maintenir tes engagements face à toi-même? Si t'es toujours en train de te mentir. Puis, c'est vraiment, fait que c'est ça. Ce que je vous dis, c'est vraiment de répéter des habitudes qui sont alignées, d'arrêter d'essayer de, tu sais, ça aussi, je vais le répéter, mais d'arrêter de vouloir changer tout le temps, en même temps. OK? Même moi, je suis en train de changer. Moi, j'aime ça changer mon horaire, ma routine, etc. Mais quand je mets une nouvelle habitude, je suis humaine. J'aime ça, moi, ça, je vous l'ai dit, je suis humaine, puis je suis intense, fait que j'ai tendance à dire, OK, mais là, je voulais remettre la lecture parce que je trouvais que j'écoutais plus de podcasts, ça faisait un moment que je lisais plus de livres, puis là, j'étais comme, ah oui, puis là, m'étirer, réguler mon système nerveux, ça faisait longtemps. Là, j'ai mon journal, j'ai envie de faire mon journaling. Moi aussi, je vais aller tout mettre ça dans ma routine, pif, paf, paf. Oublie ça, là. C'est clair que ça me tentera pas, là, comme c'est de remplacer une chose à la fois. Fait que je me trouve des solutions de mixer. Le soir, j'aime ça prendre un bain. Fait que je mixe mon livre avec ça le matin, comme, puis j'essaye pas de les mettre toutes en même temps. Hier, là, ça me tentait pas en tout. Je regardais mon livre, j'étais là, tu sais que ça me tente pas de lire mon livre. Ben, j'ai lu 3 pages. Puis anciennement, l'ancienne version de moi, elle a fait comme 3 pages, ça sert à rien. Non, l'effet cumulé, que si je lis 3 pages par jour, mais je vais le finir, mon crise de livre. Mais si je le lis pas, par exemple, c'est le même effet. L'effet cumulé, je le lirai pas. Fait que c'est d'y aller avec des petites choses, d'arrêter de vouloir faire tout en même temps. Puis ça, je vais le répéter, répéter, répéter. Je sais que vous êtes comme ça parce que vous êtes on est un match énergétique. Clairement, vous avez des points qui se ressemblent. Il y en a sur lesquels j'ai travaillé, puis il m'en reste encore à travailler comme n'importe qui. Je suis humaine. Fait que vraiment ça. Euh, c'est quoi j'ai marqué là? OK, mais excusez, j'ai de la misère, je me prends des notes, puis j'ai de la misère à lire, ça va bien. De répéter tes habitudes, c'est ça, dans le fond, qui sont alignées, puis qui vont te rendre fier. Tu sais, est-ce que tu es fier? Là, je prends, tu sais, je sais pas c'est quoi, exemple, vos habitudes, mais je vais essayer de donner d'autres habitudes. Mais tu sais, mettons, je sais pas, moi, ton objectif cette année, c'est de prendre soin de ta santé.
Est-ce que tu es fier quand tu finis, mettons, de manger ton sac de chips au lieu d'avoir, je sais pas, mangé des crudités? On va y aller avec des crudités, là. Mais tu sais, au pire, moi, personnellement, j'aime ça des chips santé, genre, ça coûte pas le gros, c'est super bon. Puis comme quand je finis de les manger, ben, je fais pas comme moi, tabarnak, j'ai mangé, genre, whatever. Ça m'arrive de manger des vrais chips, là, je suis pas folle non plus, là. Mais c'est le fun aussi puis là, c'est un exemple, là, mais tu sais, d'y aller dans le dosage aussi, j'aimais trop comme les excès, ça sert à rien anyways. Puis, tu sais, comme si t'aimes pas ça des céleris, va pas manger des céleris à la place de ton sac de chips, là, on s'entend, là. Comme, donne-toi du plaisir. Tu sais, souvent, on essaie de remplacer quelque chose par, ah, tu sais, tout le monde lit, il faudra absolument que je lise un livre. OK, mais toi, si t'as mal le cul de lire, mais que t'aimes ça, peut-être écouter des livres audio, fais-le. Fais-le pendant que tu vas prendre ta marche. Tu sais, tu peux mixer deux choses en même temps, puis ça coupe pas sur ton horaire non plus. Puis c'est toutes des choses qui vont venir à renforcer justement ta confiance en toi, qui va se renforcer de plus en plus. Puis versus si tu essaies de tout changer en même temps, il n'y a rien qui va changer. Mais si tu arrives à changer juste une chose, c'est comme moi, c'est juste d'intégrer la lecture, de la réintégrer. Ben, c'est 3 pages. Tu sais, hier, j'étais fucking fière de moi, là. Au début, tu sais, j'étais comme, c'était con de lire 3 pages. Ben, je l'ai lu 4, OK? Fait, tu sais, c'est con de lire 4 pages, puis je, comme une fois je l'ai fait, je suis fière, je me suis pas abandonnée, j'ai maintenu mon engagement face à moi-même, qui est de reprendre la lecture, même si c'est 4 pages, c'est 4 pages. Une autre fois, ça sera peut-être je vais lire pendant 20 minutes, pendant 1 heure, je ne sais pas, mais à ce point, c'est 4 pages, c'est ça, puis c'est tout. Puis je continue d'avancer, puis renforcer mon muscle de confiance que je suis capable de maintenir cette nouvelle habitude-là. Puis une fois qu'elle va être maintenue, que ça va être facile pour moi, je me dirai pas comme, ah, tu sais, ça me tente pas, puis ça va juste être naturel, je penserai pas comme me brosser les dents. Ben, ça sera une autre habitude que je vais aller travailler, mais d'y aller une à la fois. Euh, Puis c'est comme ça exactement aussi que ta nouvelle identité va finir par se créer. Tu vas devenir tranquillement la nouvelle version de toi qui peut avoir ce que tu veux, qui va se sentir bien, qui va se sentir heureuse. Tu sais, si t'es tout le temps en train de justement maintenir des habitudes qui te rendent pas service, qui te rendent pas heureuse, que t'es jamais en train de travailler sur toi, que t'es toujours en train de procrastiner, d'être dans la fuite, ben clairement, ça va pas augmenter ton sentiment de fierté, ton sentiment de bien-être. Tu vas rester prise avec toutes ces choses à l'intérieur de toi. Autre chose qui est super important, élargir votre zone. J'aime pas ça dire sortir de votre zone de confort parce que juste en partant, on dit sortir de notre zone de confort, c'est déjà pas confortable. Tu sais, ton cerveau, il aime pas ça, là. Ton cerveau, il sent en danger. By the way, le cerveau, comme sa job, c'est pas de te rendre heureuse, là, c'est de te protéger. Fait que lui, tout ce qu'il veut, c'est de te protéger du danger, te faire survivre. Fait que quand tu dis le mot sortir de ta zone de confort, c'est comme Chris, il faut que je sorte de quelque part pour aller genre à quelque part qui est comme inconnu. C'est pas le fun, ça là. Fait que j'aime mieux, en tout cas. Petit truc, mais puis by the way, chaque mot a une énergie, puis ça, des fois, juste un petit mot peut faire toute la différence, mais juste de venir, tu sais, élargir ta zone de confort. T'es pas en train de sortir. Puis, une mention aussi, je veux comme dire plein d'affaires en même temps, mais élargir ta zone de confort dans le sens où souvent il y a des personnes, tu sais, puis là, je vais toujours avec des exemples avec moi-même, mais à l'époque, j'étais comme, OK, il faut que j'élargisse ma zone de confort. Fait que là, je vais faire ça. Tu sais, mettons, je me suis lancée comme sur les réseaux sociaux. OK, ben là, je vais commencer à faire des vidéos. Là, ça me rend super inconfortable. Je shakeais, j'ai recommencé 25 fois, j'étais mal à l'aise, j'avais l'air bête comme mes pieds, comme mes premières vidéos étaient pas hot, là. Ils étaient pas hot, mais là, je l'ai fait. Puis c'est ce qui a fait qu'à la fois, plus tu pratiques, plus que tu fais une habitude, plus que tu es confortable, plus que ça devient facile, plus que tu as confiance. Encore une fois, je répète, se renforcer. Mais j'essayais, là, j'étais comme, OK, je vais faire des vidéos, là, je vais prendre plus de photos, là, je vais faire telle affaire. En tout cas, whatever, je me rappelle plus ce que je faisais, mais comme j'essayais tellement de ça, j'ai tellement élargi ma zone de confort en même temps que mon corps se sentait pas en sécurité, là. Mon système nerveux était dans le tapis. Fait que comme, permets-toi de faire une petite chose à la fois qui va te rendre inconfortable jusqu'à temps de te sentir confortable. Puis après ça, il faut encore élargir. Essaye pas de tout changer, tout faire en même temps. Ton système nerveux va péter aux frettes. La seule affaire que tu vas faire, c'est revenir dans tes vieilles chaussures, dans tes vieux bas sales, vieux confortables, puis revenir à la même place. Fait que vraiment, de penser à élargir ta zone de confort, qu'est-ce que tu peux faire que tu sais, toi? Encore une fois, vous n'êtes pas niaiseuse, vous savez ce que vous devez faire, vous savez peut-être ce qui vous rendrait inconfortable, ce qui vous amènerait à être plus heureuse. Peut-être que oui, peut-être que non à ce stade-ci, mais qu'est-ce que tu préfères qui te rendrait inconfortable, mais qu'après l'avoir fait, tu sais que ça te ferait du bien? Je donne une idée, tu sais, pas pour rien, je demande aux filles de se présenter dans le groupe. Ah, j'ai envie de vous donner un challenge, tu sais, ça vient de passer. Pas pour rien que je demande aux filles à chaque femme qui arrive de se présenter dans le groupe.
Parce que justement, il y en a, je sais que ça les rend vraiment inconfortables juste de mettre une vidéo, juste de mettre une photo, juste de parler d'elle. Ça les rend inconfortables. Mais c'est justement, on vient renforcer le muscle de comme, OK, fine, je l'ai fait. Maintenant, what's next? Qu'est-ce que je peux faire qui me rend inconfortable? Est-ce que c'est de nommer tes émotions à une personne, à une amie, dans ton couple? Est-ce que c'est de dire, qu'est-ce que tu es pas capable d'oser dire normalement à ton boss ou whatever, tu sais, qu'est-ce que tu sais que tu dois faire qui te met dans une situation peut-être inconfortable, mais qui va te faire du bien par la suite. Puis, of course, que ton cerveau, ton ego va t'amener toutes les raisons possibles de pas le faire, de comme on n'est pas en sécurité, ben non, mais il faut pas faire ça, si on va mourir. Tu vas avoir l'impression qu'il y a un rhinocéros qui te court après, mais comme, c'est correct, tu vas pas mourir. Tu vas vraiment pas mourir. Puis, tu peux te demander également, c'est quoi la pire chose qui va arriver si je le fais? Puis souvent, nos peurs, tu sais, comme je vais encore prendre cet exemple-là, mais tu sais, moi, c'était vraiment de, comme je me lançais sur les réseaux sociaux, puis à cette époque-là de ma vie, je m'aimais pas pantoute, j'étais gênée, j'étais super timide, j'étais vraiment pas la version que je suis aujourd'hui. Il y a vraiment fallait que je reforge toute mon identité, mais comme je me fondais dans la masse, j'étais un caméléon, je disais jamais un mot au-dessus de l'autre, fallait que je parle avec un bâton dans le cul, que je sois parfaite, comme, c'est vraiment pas la même version, mais si je me serais demandé à ce moment-là, c'est quoi la pire chose qui peut arriver, mettons que je fais un live, que je parle en public sur les réseaux sociaux, puis là, je suis comme, ah, le monde va me juger, ils vont rire de moi. Ouais, puis, mettons que c'est ça la pire chose, je vais-tu en mourir? Non. Penses-tu vraiment que le monde va m'écrire pour me dire, hey, Chris, c'était vraiment plate ton vidéo? Non. Pas personne qui a fait ça. À la limite, il était comme, ego, bravo de l'avoir fait. Tu sais, on s'imagine toujours le pire que les gens vont nous juger. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah, ils vont être, si je dis telle affaire à mon chum, c'est sûr qu'il va péter une coche, il va le prendre mal. Et finalement, moi, ça m'arrive des fois, puis à chaque fois que j'ai à mon chum, tu sais, je finis par lui dire quelque chose, puis finalement, il est comme, il prend super bien. Je suis comme, je sais pas pourquoi, j'anticipe toujours que comme ça va être une montagne, puis c'est dans ma tête, c'est dans notre tête. On entretient nos propres peurs. On les nourrit. Puis la réalité, souvent, c'est ça va pas arriver. Tu vas pas mourir, puis il n'y a rien de pire. Le pire va généralement pas arriver. C'est juste dans ta tête que tu imagines. Fait que je vous invite à élargir votre zone de confort. Puis l'idée qui m'est montée, que j'ai envie de vous faire, petit exercice, let's do it. Ah! Je suis comme, je sais que personne va vouloir le faire, mais ça va être vraiment cool, OK? Fait que je vous demande, c'est maintenant que vous avez tout fait votre belle présentation avec une photo, et je vous demande de faire un petit vidéo dans le groupe. C'est pas obligé d'être long. Qu'est-ce que je pourrais vous demander? Peut-être de vous, je sais pas, asti, de vous représenter comme juste tu sais, tu reprends la même présentation, à la limite, puis juste tu sais, ça peut être, salut, moi, tu sais, je vais prendre Jade, comme, salut, moi, c'est Jade, puis j'ai, whatever, je me rappelle plus, 34 ou, non, 30 c'est vrai, t'es dans je l'ai, dans voyons, ta rétrograde. Mercure. C'est ça, Mercure rétrograde? Saturne. J'ai lu sur les livres. Saturne rétrograde. Bref, je m'appelle Jade, j'ai 30 ans, je viens de Trois-Rivières, whatever. Puis comme, hey, fun fact sur moi. Là, c'est un fun fact sur moi, by the way, là. Puis je vais le faire avec vous, tu sais, si vous voulez, que je réalise qu'il y a des personnes qui me connaissent pas nécessairement depuis longtemps. Il y en a qu'on se connaît depuis très longtemps. J'ai des clientes depuis longue date, whatever. Fait que je vais le faire avec vous, tu sais, ce que je vous demande de faire, je vais le faire aussi. Mais fun fact, moi, j'aime tellement le vinaigre que, ou les cornichons que je bois, le jus de cornichon, j'en mets dans mes salades, puis bon, ça peut être con de même, genre, retour sur Saturne. Yes. Merci, bye! Fait que, whatever, dites ce que vous voulez, comme, ça peut être juste comme un fun fact, je suis comme ça, ou telle affaire, j'aime telle affaire, tu sais, ça peut être juste n'importe quoi, genre, on s'en fout. Juste vous présenter, au pire, ça peut juste être votre présentation encore une fois, mais, puis l'idée, c'est vraiment juste de vous rendre inconfortable. Vous m'aimerez pas, mais c'est ça le but. Vous voulez travailler sur vous autres, vous avez décidé d'investir en vous puis de faire ça, ben, pour qu'il y ait une transformation, il faut faire les actions. Puis la pire chose que je dis toujours à mes clients, justement, c'est que si tu fais pas les actions, tu fais juste écouter, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien qui va changer, ta vie va rester la même calice d'affaires l'année prochaine, puis c'est pas ça que je veux pour vous. C'est pour ça que vous êtes ici, c'est pour ça que vous êtes choisi à travers l'anti-résolution. Fait que, puis si vous avez des meilleures idées, je suis ouverte aux suggestions, là, c'était très spontané mon affaire. Si vous avez des meilleures idées de, ah, ce serait cool de, tu sais, juste faire une petite vidéo, parler de telle affaire, comme, vous pouvez le dire ici dans les commentaires ou dans le groupe Messenger, là, s'il y a de quoi qui pop. Ah, c'est cool de faire une vidéo là-dessus. Comme c'est pas obligé d'être long, ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 7 minutes. On se fout du temps. L'important, c'est que vous le fassiez. Puis de vous rappeler qu'il n'y a pas personne qui va vous juger. La pire personne qui va vous juger, c'est juste vous-même. Il n'y a pas personne qui va vous juger. Puis,
Autre point pour renforcer la confiance, maintenir tes engagements face à toi-même. Pourquoi justement les résolutions, ça marche pas? Hey, on est bonne, hein? On est tellement bonne pour être là pour tout le monde. On est là pour nos enfants, on est là pour notre chum, on est là pour nos parents, pour notre famille. On dit oui, 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 notre boss, nos clientes. On respecte tout le temps, hein? Respecte. Faut que je sois à l'heure pour telle personne, faut que je sois à l'heure pour telle personne, mais quand c'est l'heure d'être à l'heure pour toi, à combien de temps, combien de fois tu es en retard? Combien de fois tu n'es pas là au rendez-vous avec toi-même? Combien de fois tu t'oublies? Combien de fois tu fais pas les choses que tu t'es promis de faire pour toi parce que tu étais trop occupé à être là pour les autres? Parce que tu étais trop occupé à dire oui à tout sauf à toi. Clairement, ça n'aide pas ta confiance en toi parce que, ah oui, ça renforce ta confiance. Ça vient calmer ton people pleaser d'une certaine façon. Ben, oui, vous êtes tous people pleasers ici, d'après moi. J'ai dit ça, je dis rien, mais tu sais, comme je vous dis, j'attire beaucoup de personnes, qu'on se ressemble, mais tu sais, ça vient renforcer le sentiment de, ah, ben là, je suis tout le temps là pour les autres, je suis là pour ceux que j'aime, tu sais, ça vient renforcer ton sentiment de sentir que tu es une bonne personne. Of course, c'est une bonne personne, mais Chris, t'es jamais là pour toi. Ben, ton cerveau, il fait juste comme enregistrer, ben, je suis pas là pour moi, mais je peux pas avoir confiance en moi. Je peux pas compter sur moi. Puis, by the way, là, quand tu regardes ton vision board, là, ou quand tu dis, tu sais, la fameuse phrase, ah, mais je sais pas si c'est possible pour moi. Ah, je sais pas si je suis capable. Ah, ça, c'est pas fait pour moi. Je suis pas bonne pour ça. Ah, non, ça, je suis pas capable. Ça arrivera pas. C'est pas en l'univers que t'as pas confiance. C'est en toi. C'est ta capacité à croire que tu es capable, que tu peux le faire, que tu vas maintenir tes engagements face à toi-même. J'ai plein de clientes qui aimeraient s'embarquer, qui sont comme, hey, ça m'intéresse vraiment, je vais revenir, et qui reviennent pas. Pourquoi? C'est pas en moi qui n'ont pas confiance. Puis ça, il a fallu que j'aille travailler sur mes propres peurs. Moi, j'étais comme, ben, mon Dieu, mon coaching, c'est quoi le problème? C'est moi, nanana, non. La peur de décevoir les autres en disant non pour se prioriser, on se sent égoïste. Mais soyez égoïste. Puis juste faire mon idée où est-ce que je m'en allais, mais tu sais, comme les personnes qui me disent, c'est ça, je vais revenir, ton coaching, ça m'intéresse à puis qui reviennent pas. Mais j'ai fini par comprendre que c'était pas moi le problème, c'était pas mon coaching le problème. C'était pas le prix non plus le problème. C'était elle. Tu as peur d'investir en toi. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'à la fin, il n'y ait pas de transformation, qu'à la fin, tu n'aies pas fait ce que tu avais besoin de faire, que tu n'aies pas maintenu tes engagements, que tu n'aies pas fait le coaching, que tu aies juste investi dans encore une affaire pour essayer de t'aider et te sentir heureuse, puis finalement, ça marche pas encore pour toi. C'est sûr que ça marche pas pour toi si tu prends pas tes engagements puis tu maintiens pas ces engagements-là puis que tu te choisis pas au quotidien. Puis là, je veux juste aller lire le commentaire, ça m'avait popé quelque chose. Ah oui, soyez égoïste. Dans le fond, tu sais, souvent, là, je trouve ça drôle, j'ai eu une très longue conversation là-dessus avec mon chum qui dit, ah, mais là, tu sais, se prioriser, tu sais, de vouloir, t'es la personne la plus importante de ta vie, tu veux te prioriser, mais tu sais, comme il y a des gens autour, comme of course, je suis consciente. Je suis consciente que j'ai des enfants, je suis consciente que j'ai un chum, mais je suis pas moins là pour mon chum, je suis pas moins là pour mes enfants. Au contraire, le temps que je me donne à moi, le temps que je prends soin de moi, que je fais des choses pour moi, pour mon bien-être, pour me sentir heureuse, pour cultiver la confiance, le bonheur à l'intérieur de moi, que réguler mon système nerveux, tout ce que je fais pour moi. Mais je le fais pas juste pour moi, je le fais pour mes enfants, parce que ça fait de moi une meilleure mère. Je leur montre l'exemple. Tu sais, je passerai mon temps à leur dire, qu'est-ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Hey, mange bien, puis moi, je mange de la scrap. Hey, prends soin de toi, faire de l'exercice, c'est important, mais tu t'entraînes pas. Comme c'est bien beau dire, c'est beau dire la merde, mais Chris, walk the talk, là. Ça me fait rire, Jeanne. C'est mon meilleur public. Mais tu sais, c'est comme, je suis le meilleur modèle pour mes enfants, je leur montre, je leur dis pas. Puis mes enfants, ils sont la personne la plus importante de leur vie, mais je leur fais sentir qu'ils sont la personne la plus importante de leur vie aussi. En leur montrant que maman, ben, il y a des moments où est-ce que, tu sais, des fois, je vais dire à mon chat, ben, moi, je vais m'en faire mon entraînement en bas, puis autant qu'au début, j'étais comme, je suis mal à l'aise, ben là, je peux pas, tu sais, il faut que je m'occupe de mes enfants, comme, tu sais, mes enfants vont être fiers, à la limite, on va s'entraîner avec moi, on va être comme, wow, maman s'entraîne, tu sais, on va s'entraîner avec elle, comme je leur montre à prendre soin d'eux, à prioriser leur santé. Puis plus je suis là pour moi, plus je suis meilleure pour eux.
quand je suis là pour eux. Je suis à 100%. Je suis pas genre en train de me dire, ah, mais là, j'ai telle affaire, telle affaire, telle affaire. Non, je suis là maintenant. Je prends le temps de réguler mon système nerveux, je leur apprends comment le faire. Je suis pas en train de péter des coches, de crier après eux. Je suis régulée. Je les apprends à se réguler. Puis le temps qu'on passe ensemble, tu sais, il y a beaucoup des mamans qui vont dire, oh, mais il faut que je sois 100% du temps avec mes enfants, puis nanana, nanana. OK, mais si tu prenais comme juste un petit peu de temps pour toi, ben, le temps que tu passes avec tes enfants, il serait beaucoup plus agréable que juste d'être en train de stresser, de hurler, de crier, de comme, de plus être capable de te gérer, comme, c'était des exemples comme ça, mais right, ça fait du sens. C'est, plus tu vas prendre soin de toi, puis c'est te rappelle-le, colle-toi dans le front quand tu prends soin de toi, c'est ça qui te permet de prendre soin des autres après. Puis à part de ça, fait que maintenir tes engagements face à toi-même. Je pense que je lance ça de même, là. J'avais prévu de faire une vidéo. Je vais peut-être demander à ma belle Kat de le faire parce que Kat, qui est mon amie, qui est aussi cliente dans l'antirésolution, qui est la belle-sœur de Jade et qui est aussi une invitée spéciale dans l'antirésolution, elle m'a demandé, elle dit, mais là, moi, je tripe tellement, là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je suis comme, mais pas grand-chose à faire pour m'aider, là. Je donne un coaching live par semaine, je peux pas vraiment te donner les coachings, là. Je suis comme, mets le feu dans le groupe, je sais pas quoi te dire. Puis là, je suis comme, ben, j'aimerais peut-être ça, je sais qu'elle est peut-être, en tout cas, qu'elle me fasse une vidéo, sinon je la ferai moi-même, là, mais tu sais, pour vous montrer comment faire un horaire, ça a l'air super con, là. Puis, anyway, avec mon journal, là. Je sais pas si vous avez vu mon journal, mais je donne une vidéo de formation puis d'information, comment utiliser le journal. Puis, il y a une formation avec ça, mais montrer comment te faire un horaire pour toi, en premier lieu. Of course, il y a des choses que tu peux pas, tu sais, changer comme ton travail, whatever, mais comme va te prioriser, sont où les moments pour toi, puis de maintenir ces engagements-là, d'arrêter de faire comment ça, je vais le faire demain, puis après ça, demain, ben, je vais le faire demain, puis finalement, avec ça, tu le fais jamais. On finit jamais par le faire, puis plus tu vas le faire, plus qu'à un moment donné, tu y penseras même plus. Ça prend minimum 21 jours, je dirais 30 jours avant de créer une habitude. Fait que plus tu vas le faire régulièrement, que ce soit de passer 1 heure à faire ton coaching. Je donne un exemple comme ça, parce que je veux juste genre dans mon coin. Fait que, que ce soit de juste te dire, hey, cette semaine, je prends 1 heure pour faire mon coaching Reset by Design, whatever, ben, c'est 1 heure dans mon horaire. Si c'est 30 minutes, ce sera 30 minutes, mais Chris, tu vas le faire chaque semaine, puis tu vas avoir l'impression d'avancer et tu vas renforcer ton muscle de confiance envers toi. Puis souvent, on s'attend tellement à avoir trop de temps. Ah, mais là, tu sais, si mettons, je vais avec le coaching encore, mais si mettons, je vais faire mon coaching, il faut absolument que j'ai 2 heures de mon temps. Comme tu n'as pas besoin de 2 heures de ton temps, si tu as 15 minutes, c'est 15 minutes. Si tu as 15 minutes une journée, 15 minutes l'autre, tu fais 30 minutes dans ta semaine, mais tu as avancé. C'est le même principe que quand je lis mes 4 pages. J'ai pas l'impression d'avancer, mais j'avance pareil. Si je lis 4 pages par jour, ben à la fin du mois, en tout cas, maintenant, il va être, dépendamment de la grosseur du livre, mais maintenant, il va être lu, le livre. Si t'écoutes un podcast, pas obligé d'écouter au complet. Moi, j'aime ça des longs, longs podcasts. Mais je vois pendant que je suis dans mon auto, pendant que je suis en train de marcher. Ben, si c'est 20 minutes ma marche, c'est 20 minutes. Si c'est 1 heure, c'est pas 1 heure. Fait que là, si c'est 20 minutes, à coup de 20 minutes, un moment donné, je vais le finir, le podcast. Puis de mixer des choses comme ça, arrêtez de vous dire, c'est comme, ah, faut absolument que j'aille prendre une marche, il faut que ça soit une demi-heure ou 45 minutes. Même chose quand tu veux t'entraîner. Moi, j'étais le même avant. Ah, mais je peux pas faire un entraînement si je fais pas 45 minutes, 1 heure. Non. Non, à ce temps, si j'ai 15 minutes pour m'entraîner, ben, OK, je prends tout le temps comme 30 minutes quand même pour m'entraîner, mais des fois, il y a des fois où est-ce que je suis comme plus restreinte dans mon temps ou que, tu sais, on jongle avec les imprévus en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, whatever, ou dans la vie tout court. Ben, si j'ai juste 15 minutes, est-ce que je vais faire comme, ah, mais je m'entraînerai pas, j'ai juste 15 minutes. Je vais le prendre, mon 15 minutes. C'est à moi. C'est à moi que ça fait du bien. Je sais comment je vais me sentir après. C'est quoi l'émotion que je veux créer avec cette habitude-là? Un sentiment de bien-être, un sentiment de confiance, d'accomplissement. Fait que je vais le faire. Fait que rappelle-toi ce que ça t'apporte de faire ces choses-là. Puis, même si c'est 15 minutes, ben, si je l'avais pas fait, ça sera 15 minutes de moins. Sur l'effet cumulé par rapport aux objectifs, aux résultats que je vais atteindre, ben, ça va tout changer. Versus si je le fais pas, puis qu'à chaque fois j'ai 15 minutes, puis que finalement, ça rentre pas, j'ai pas ma demi-heure ou mon 45 minutes. Mais si je passe mon temps à me dire ça, j'en aurai pas de résultat. C'est la même chose dans tout. Là, j'essaie de vous donner le plus d'exemples possible. Dites-moi si ça fait du sens pour vous. Dites-moi si ça vibre avec vous. Mais c'est ça, tu sais, pour n'importe quoi. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est 5 minutes une marche, tu n'iras jamais la prendre pour rien. Je te jure que ce 5 minutes-là va changer ta vie. OK, ma belle Nancy, je te souhaite une belle journée. Il y a Nancy qui dit qu'elle doit quitter.
Mais c'est juste, des fois, t'es comme, ah, j'ai juste 5 minutes pour aller marcher, mais prends-le, je te jure, juste aller respirer, prendre de l'air, ça va réguler ton système nerveux, ça va te faire du bien. Chris, tu vas évacuer. Moi, des fois, tu sais, il y a une époque de ma vie où est-ce que je faisais beaucoup, certaines, vous le savez pas mal toutes, mais je faisais beaucoup d'hypnose, puis j'avais besoin d'aller ventiler, respirer, pas parce que j'étais à bout ou quoi que ce soit, mais juste parce que, comme, énergétiquement, ce 5 minutes-là me faisait du bien, puis me recrinquait. Après une journée de travail, t'es brûlé, t'es fatigué. Moi, j'ai pas le temps d'aller marcher, je suis tellement fatiguée. Prends 5 minutes, je te jure, il va te rebooster, il va te redonner la motivation, l'énergie nécessaire que tu as besoin. Oui, sur le coup, ça te tente pas. Oui, ton mental, ton ego va te dire, ben non, reste ici, on va s'effoirer sur le divan, on va écouter Netflix, ça va être vraiment plus nice. Mais la répercussion de faire ça tous les soirs, où est-ce que tu vas être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 ans? Ouais, même place. Mais si tu dis, ah, mais je vais prendre juste un petit 5 minutes, ça me tente pas, puis sais-tu quoi? Après 5 minutes, peut-être que tu vas faire comme, hey, ça me fait tellement du bien, je vais y aller 15 minutes. Puis après 15 minutes, tu vas faire comme, hey, il me semble que j'ai envie de, je sais pas, moi, faire du journaling, j'ai envie de lire un livre, j'ai envie de, tu sais, comme ça va te faire du bien. Puis ça va avoir changé toute ta journée. Sur ce, c'est tout, bonne journée. Non, c'est pas vrai. Sur ce, je vais lire vos commentaires, puis après ça, on va y aller avec notre petit échange, puis il y avait deux, trois choses que je voulais dire. Parce que des fois, ça évite de réfléchir. Bon, il y a un peu. OK, ça dépend, mais oui. Procrastination, j'avais lu. Dernière semaine, ressemblait à ça, scroller Netflix, ma belle Amélie. Puis, tu sais, je sais, moi, je trouve ça drôle parce qu'on se parle, tu sais, on se parle dans Messenger, mais il y en a beaucoup qui viennent me parler individuellement, puis je vous jure que chaque coaching, ah, c'est vrai, il y a d'autres choses que je voulais rajouter. Chaque coaching est comme, c'est pour ça que mes idées pop, parce que vous me donnez du jus, fait continuez de me jaser. Il y a d'autres choses que je voulais ajouter justement par rapport à quelqu'un qui était venu me parler cette semaine, retour de Saturne, la peur de décevoir les autres. Fait que soyez fucking égoïste, c'est ça, j'avais-tu fini de dire, mais tu sais, comme, soyez fucking égoïste. Juste là-dessus, tu sais, on pense que c'est égoïste, mais c'est pas égoïste. Pourquoi on pense que c'est égoïste? Parce que tous les gens nous ont toujours dit que c'est correct de faire passer les gens d'avant. Comment tes parents, tu sais, nos parents nous ont dit ça, les gens à l'école nous disent ça, fais passer les autres avant toi. C'est donc ben tu vas être une bonne personne si tu prends soin des autres, si tu es là pour les autres. Of course, ça t'empêchera jamais d'être là pour les autres, de prendre soin de toi puis de te prioriser. Mais si c'est ça, être égoïste, ben soyons tous égoïstes. That's it. Autre chose que je voulais faire, j'aimerais ça, c'est prendre le temps de célébrer Rebecca qui n'est pas là. Et peut-être vous célébrez aussi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait cette semaine par rapport à vos objectifs, mais je sais que ma belle rêve, ça fait longtemps, ça fait un bon moment, OK? Qu'elle me dit qu'elle veut se remettre à la création, le plaisir de créer, puis je vais vous donner un petit aperçu, un petit coaching par rapport à ça. Je suis sûre que ça va vous parler. Euh, Parce que Rebecca, ça fait longtemps qu'elle dit, tu sais, je suis une personne créative, je veux remettre de la créativité dans ma vie. On l'a aidé à faire son horaire avec Kat, en tout cas, whatever. Puis, cette semaine, ben, félicitations, Reb, tu sais, comme tu l'as fait. Même si ça a pris du temps. Mais là, maintenant, tu le fais. Puis, à tous les jours, tu sais, là, ça fait comme 2, 3 jours qu'elle nous partage, genre, tu sais, puis tes simples, ces trucs comme ça. Puis, c'est ça, maintenant, commencer avec une habitude. Qui est en train de travailler sur sa confiance en elle en même temps. Je prends le temps de dire ça. Euh, Aussi, je voulais dire, c'était quoi par rapport. Je me suis laissé une note, là, donne-moi 30 secondes. Blablabla. OK. Et je voulais parler aussi par rapport à. Est-ce qu'il y en a qui sentent qu'il manque. Ah, on va y aller. Est-ce qu'il y en a qui sentent qu'ils n'ont pas beaucoup de libido? Je lève la main, je sais pas pourquoi je lève la main, là. Ma libido, pas bien. Mais non, je vais y aller avec ça. Mais par rapport à la libido, est-ce qu'il y en a qui trouvent qu'il manque de plaisir dans leur vie? Ouais. OK. Fait que c'est une discussion que j'ai eue justement encore qui m'amène avec ça. Ça sera pas long, mais je pense vraiment que c'est important d'en parler. Puis là, je lis en même temps, c'est pour ça que j'ai les yeux fermés, que j'ai l'air d'avoir les yeux fermés. Mais euh, si tu as l'impression que tu es anorgasmique, si tu as l'impression, ben c'est pas une impression, que ta libido a diminué, que tu sais, ta libido est basse, c'est bon, si tu adores, elle fait dodo. On va dire les vraies affaires. Oui, ça peut être en lien, comme vous allez avoir des coachs qui vont venir vous parler de ça par rapport à justement la nutrition, les hormones, whatever, tu sais, comme le biofeedback, mais il y a un problème avec ton chakra sacré.
Le chakra sacré, c'est quoi? C'est ton centre de créativité. C'est à partir de là que tu manifestes. C'est relié au plaisir. Puis là, je parle pas juste au plaisir orgasmique, mais au plaisir de vivre, au plaisir quotidien. C'est tout en lien. Tu sens que mettons, t'as de la misère à venir, là. T'es anorgasmique. C'est pas normal d'être anorgasmique. C'est parce que t'es coupé du plaisir. T'es coupé de tes émotions. Hmm. Puis, je m'en allais où avec mes skis. C'est ton pouvoir. Dans le fond, c'est relié vraiment au chakra sacré. Et c'est pas pour rien, justement, que ce qui va t'aider, mettons, avec à rallumer ça. Puis surtout en tant qu'entrepreneur, tu sais, moi, je suis passée par là à un moment donné, je me demandais, ben voyons, comment ça, tu sais, ma libido est morte, est-ce que, on dirait qu'elle dort, là, je suis comme, tu sais, c'est poche pour mon chum, mais en même temps, comme j'ai pas envie de me forcer, mais en même temps, comme des fois, je me force, mais Chris, si je me force pas, on le fera jamais, tu sais, c'était vraiment, c'était pas le fun. Puis au niveau de la créativité, j'avais l'impression qu'il fallait que je force la créativité, tu sais, en tant qu'entrepreneur, si tu la demandes, quand faut que tu forces quelque chose qui est exposé être naturel, puis que là, à ce temps, je fais de l'insomnie parce que j'ai juste ça de la créativité. Tu sais, tu vois que le problème, le problème est réglé, mais ça l'amène un autre problème. Mais bref. Mais dans le sens où c'est vraiment d'aller travailler ton chakra sacré. Puis il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux le faire comme dans le monde 3D, dans le monde physique, que ce soit justement de rajouter du plaisir dans ta vie. Pose-toi la question, comment est-ce que je peux ajouter du plaisir dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, personnellement, c'est la musique. Quand je vais pas bien, je me rends compte que je chante plus dans mon auto. Mais quand je vais bien, par exemple, je prends le temps de mettre fais-le, tu sais, je vous donne des trucs comme ça, mais quotidiennement, des fois, tu te mets une ou deux tunes, puis tu danses, fais juste ça comme ça va faire du bien. Rallume le plaisir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Puis ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On ne m'entendra jamais dire de faire des petites affaires qui sont longues, compliquées. Si tu as besoin de sauter sur place, danser pendant une minute, danse pendant une minute. Si toi, tu es créative puis tu as envie de créer, même si la créativité, moi, c'était vraiment par rapport à l'écrit, ces affaires-là, que ça venait pas, ben juste de m'asseoir, de dessiner. Je suis une personne ultra créative, j'adore ça, mais juste ça me fait du bien. Mais c'était des affaires que je faisais pas depuis des années. Fait que reconnecte avec le plaisir. Je vais amener aussi l'horaire là-dedans parce que tantôt, je t'ai parlé de l'horaire. Mais tu sais, des fois, ça peut être décourageant de regarder ton horaire puis de dire, OK, mais j'ai envie d'ajouter des habitudes, j'ai envie de me faire plaisir, mais comme j'ai juste l'impression que mon travail prend toute la crise de place. Puis ça, si t'aimes pas ton travail ou si t'aimes ton travail, pas si t'aimes pas ton travail, of course que ça doit être lourd. Là, je te dirais, il y a d'autres jobs, mais il y a d'autres choses à aller voir par rapport à ton travail, mais d'amener ton focus ailleurs aussi. Où est-ce que tu mets ton focus? Tu sais, moi, avant d'être d'être entrepreneur, de faire ce que je fais, tu sais. Ouais, chaque domaine aujourd'hui. Avant de faire ce que je fais, mais j'ai travaillé longtemps dans la restauration. J'étais une ancienne coiffeuse aussi, mais comme je travaillais dans un resto où est-ce que j'étais tannée, j'étais plus bien. J'ai jamais vu des boss méchants comme ça qui crient après les serveuses devant tout le monde. En tout cas, bref, j'étais vraiment pas heureuse là. Mais j'avais un mindset de merde à chaque fois que j'y allais. C'est comme si ça me tente pas, c'est lourd, c'est plate. À un moment donné, j'ai juste décidé de changer mon focus. J'étais à la même job, mais j'ai commencé à être heureuse puis à avoir du plaisir. Comment? En changeant mon focus de place. Au lieu de me dire, Chris, c'est long, est-ce que ça va être une journée de merde, est-ce que ça me tente pas? C'est comme, hey, tu sais quoi? Aujourd'hui, là, je vais faire du bien à mes clients. Moi, c'était ça a toujours été de faire du bien à mes clients. Peu importe ce que je faisais. Mais aujourd'hui, là, je vais avoir, tu sais, comme je vais servir, je vais donner mon 100%. Puis j'avais tellement des belles connexions avec les clients, même si c'est juste en mangeant, tu sais, t'aimes ça avoir une serveuse qui donne le sourire puis qui change ta journée. Mais moi, j'étais cette serveuse-là, tu comprends? Mais ça faisait du bien aux gens. Ça me faisait du bien à moi. Fait que j'ai commencé à voir cette job-là différemment. Puis j'ai commencé à être heureuse. À y aller, j'ai changé mon focus de place. Enlève ton focus sur la lourdeur. Si t'es vraiment si malheureuse que ça, va-t'en. By the way, je suis partie. Ça sera pour une autre histoire. Ça, c'est la vie qui me l'a envoyé. Mais bref, ça sera pour un autre coaching, mais comme si t'es pas bien, tu peux toujours t'en aller, puis à la limite, change ton focus de place. Comme tu sais, des fois, c'est juste en attendant. En attendant, je suis ici parce que whatever, tu sais, je vais prendre un exemple, là, mais comme en attendant, j'ai besoin d'une job parce que je veux lancer mon entreprise, puis ça me prend quelque chose en attendant. C'est pas nécessairement ce que je désire. Ça me fait chier, mais au lieu de focuser que comme ça me fait chier, ça me coupe du temps sur ma business ou whatever, mais comme focus sur qu'est-ce qui est beau là-dedans, qu'est-ce que ça t'apporte.
de cultiver le plaisir dans toutes les petites choses que tu fais. Ça va changer ta réalité. Puis je m'en ai où avec mes skis. Ben, c'est ça. Puis pour sinon, tu sais, comme ajoute du plaisir. Tu sais, ce que tu fais quand tu organises ton agenda, puis tu vois, mettons, tu sais, ton travail, qu'on dirait que ça prend comme toute ta vie, même si tu aimes ton travail, tu as beau aimer ça, mais tu es comme OK, puis le temps pour moi, où est-ce que je le mets? Mais mets-le. Je te jure, envoyez, c'est comme, je vais vous montrer comment créer votre horaire, mais il y a toujours de la place pour nous. Il y a toujours de la place, il y a toujours moyen de s'organiser. Puis c'est en mettant des me-time, en mettant des choses qui vont te faire du bien, que tu vas cultiver le bonheur à l'intérieur de toi, que tu vas retrouver cette envie-là j'allais dire, cette envie de vivre, là, comme si tout le monde voulait mourir, c'est pas ça que je voulais dire. Mais, mais comme le plaisir, le faire renaître à l'intérieur de toi dans ton quotidien, puis même si c'est des petits 5 minutes à danser, à chanter, à aller marcher, hey, va glisser dans la neige comme un enfant, va te balancer. Moi, je vous donne des affaires que moi je fais, là, tu sais, comme avec mes enfants. Bon, sauter dans une flaque d'eau, c'est pas vrai, j'ai aucun plaisir à faire ça, puis être toute mouillée, mais comme des feuilles, là, tu sais, j'aime ça, faire des anges dans la neige. À un moment donné, je me suis surpris à faire ça. J'étais comme ça, là, niaiseux, mais Christ, que ça a ravivé mon cœur d'enfant. J'avais du plaisir. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça à mettre au quotidien, puis arrêter de se dire, ben voyons, les gens vont me juger, je vais avoir l'air niaiseuse. Tu sais, j'avais l'air niaiseuse pour mon chum à faire des anges dans la neige. By the way, on n'avait pas d'enfant à ce moment-là. OK? Fait que j'étais vraiment toute seule à faire des anges dans la neige, mais comme j'avais du fun. Même si rien de moi, je m'en fous. Moi, j'ai eu du fun. C'est ça l'important. Fait que c'était pas mal ça que je voulais revenir par rapport au chakra sacré. C'est un exercice que vous pouvez faire. Juste visualiser le chakra sacré. Dans le fond, c'est le chakra, c'est le deuxième chakra au niveau, dans le fond, du bassin, sous le nombril, au niveau du bassin, entre le nombril et le bassin, en tout cas. Voyons, il y a un mot que je cherche, mais je me rappelle plus. Fait que vous avez compris quand même le bassin quand je dis le pubis que je cherchais. Mon le pubis, c'est le nombril. Fait que vous pouvez juste fermer les yeux, puis prendre le temps. Tu sais, faites-le quotidiennement, la répétition, hein. Fait que de juste imaginer une belle boule orange, ça peut être un cœur orange, ça peut être whatever ce que tu as envie, ça peut être un feu, tant que c'est orange, OK? C'est la couleur orange qui est reliée au chakra sacré. Puis de vraiment, là, tu sais, comme si tu peux voir un feu, moi je trouve que c'est ton feu intérieur, en fait, c'est carrément ça, là. Fait que tu peux voir un beau feu qui grandit, qui vient comme te consumer, qui vient comme grandir à l'intérieur de toi. Ça peut être une belle boule de lumière orange que tu fais grandir comme partout à l'intérieur de toi. Tu peux mettre aussi sur YouTube, tu peux marquer chakra sacré, mantra. Ils vont te donner comme des musiques pour le chakra sacré qui vient comme aider aussi. Tu peux avoir des huiles essentielles par rapport à ça. Encore là, c'est comme là tout de suite, je vous les donnerai pas toutes. Là, je vais avoir un guide pour ça. Une autre formation, mais dans naturel, j'en parle justement. Sinon, euh, des méditations, sinon les huiles essentielles, tu peux marquer chakra sacré, quelle huile essentielle, whatever, à mettre avec ça. C'est toutes des idées, puis à les mettre vraiment au niveau du chakra sacré. Là, on me dit, j'ai mandarine, clémentine qui me vient momentanément, puis c'est vraiment ça, c'est relié à la joie, à l'enfant intérieur. Il y a l'abondance aussi que ça peut venir aider. Fait que ça me dit de dire ça. Fait que spontanément, voilà. Sinon, j'ai ma playlist de méditation. Je pensais pas plugger ça là, mais si jamais, si vous ne savez pas, j'ai une playlist de méditation qui est vraiment pas dispendieuse. Puis je travaille tous les chakras. Fait que pour aller travailler toutes les énergies, pour aller travailler tous les chakras, whatever, puis aller déprogrammer le subconscient. Mais mon but, c'était pas de plugger ça. Je l'ai juste mentionné parce que c'est toujours une bulle qui passe dans mon cerveau. Fait que sur ce, j'ai fini par rapport au coaching. Juste une dernière chose, dans le fond, là, c'est vrai. Juste dans le fond, quand il y a des nouvelles personnes, vous n'êtes pas obligé, je ne vous demande pas d'aller passer 24/7 là, dans le groupe Reset Call. C'est pas mon objectif. Mon but, c'est que ça soit simple, léger, facile pour vous. Mais souvent, il y a des nouvelles. Souvent. Il y a des nouvelles personnes qui se sont ajoutées. Des fois, il y en a qui ont tardé à faire leur présentation. J'aimerais, si c'est possible, puis en même temps, je force pas personne, mais tu sais, quand vous êtes arrivé, tout le monde, tu sais, s'écrit, se dit bienvenue, puis prend le temps de se lire. Puis là, je vois qu'il y a comme deux, trois personnes qui sont arrivées, puis il y a comme pas personne qui a pris le temps d'aller juste les célébrer, leur dire la bienvenue. J'ai vu que Jade l'avait fait, je trouve ça super, merci. En même temps, je force pas personne, mais tu sais, je pense que de donner l'amour qu'on aimerait recevoir, puis plus vous allez en donner, plus vous allez en recevoir aussi en retour. C'est le fun quand on partage, puis que tu sais, qu'on est une gang, puis qu'on se motive, qu'on s'encourage, qu'on souhaite la bienvenue, puis ouais. Bref, c'était mon petit message.
Je sais que vous êtes très concentré Messenger, fait peut-être que vous ne les voyez pas passer. Sinon, on est rendu à la période de questions. Vous allez pouvoir ouvrir vos micros pour les personnes que je ne vois pas. Je ne sais pas si vous travaillez, si vous pouvez ouvrir votre caméra. Je m'appelle Cindy, Marc-Claude et Evelina. Je vais commencer par celle que je vois. Fait que j'ai envie de prendre le temps de vous parler. Puis je vais vous poser des petites questions. Je vais les nommer tout de suite pour celles qui vont répondre par la suite. Vous pouvez répondre par écrit aussi. OK. Fait que si jamais vous pouvez répondre par écrit, sinon vous pouvez répondre dans le chat après avoir écouté, dans les commentaires après avoir écouté la vidéo. Euh, j'ai envie de vous demander, c'était quoi vos défis challenge la semaine passée? Puis vous amener à penser, c'est quoi les leçons? Qu'est-ce que ça m'a enseigné peut-être sur moi? Qu'est-ce qui était plus difficile? De voir c'est quoi vos intentions. On en a parlé cette semaine, justement, c'est quoi vos intentions, votre focus cette semaine. Puis c'est en lien avec, justement, la semaine passée, j'ai rushé, c'était plus difficile. Il y était l'affaire qui m'a challengé, il y était l'affaire qui est arrivée. Mais cette semaine, c'est quoi mon intention maintenant par rapport à ça? Et c'est quoi vos victoires, vos fiertés? Qu'est-ce qui vous rend fier de vous cette semaine? Je vais commencer avec Jeanne. Je sais. Elle est comme non, pour moi, pas moi, pas moi. Je vais te répéter les questions, anyways. Yeah, je travaille en même temps. Go. Juste Marc-Claude puis Cindy, si jamais vous êtes capable de répondre dans les commentaires, soit ici dans le chat ou sous la vidéo quand ça sera terminé, ça serait vraiment nice. Pour toutes les personnes qui vont écouter en rediffusion aussi, que vous soyez dans le coaching ou non, j'aimerais savoir la réponse à ces questions-là. Fait qu'on va y aller avec ma belle Jade. Comment tu vas? Fatiguée, pour Hum, être honnête, là. j'accueille. Aujourd'hui, j'étais contente d'être allée au gym, mais je voulais y aller depuis lundi, puis à chaque jour, j'étais vidée. Bon, c'est sûr, je culpabilise dans ce temps-là, là, quand je respecte pas ce que je me mets, mais il faut se respecter aussi. C'est un couteau à double tranchant, c'est que des fois tu te dis, ah, ça va me donner plus d'énergie, mais des fois ça va t'en donner moins. Fait que, tu sais, Ouais, bravo d'écouter ton corps. Tu sais, quand je dis, tu sais, c'est en lien, tu sais, justement, c'est comme il y a toujours la nuance de c'est correct de mettre des habitudes, de vouloir les maintenir, mais en même temps, félicite-toi de tu sais, ouais. taper sur la tête et dire, ah, si je l'ai pas fait, non, mais je suis fatiguée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris soin de moi, je me suis respectée. C'est parce que je suis pas habituée d'être fatiguée comme ça. Je suis habituée de couper mon sommeil, puis Hmm. que mon corps, il vit avec le manque. Mais Hmm. là, ça commence à être de plus en plus dur. Intéressant. By the way, j'ai une invitée spéciale de qui j'attends des nouvelles, mais elle va venir nous parler justement par rapport au sommeil. C'est hyper. Je dors très bien quand je dors. OK. C'est que je le coupe. Ton Je- sommeil? Oui, exact, pour faire mes choses Hmm. ou pour rentrer plus tôt. Mais la semaine passée, je commence à me respecter un petit peu plus, là. Hmm. Quand on me demande de rentrer plus tôt puis que ça me tente pas, d'habitude, je dis oui pareil. Mais là, j'ai dit, je vais y réfléchir. Oui, j'ai fini par dire oui, mais j'ai pris un temps de réflexion. C'est bon, c'est un pas en avant quand même. Mm. Puis j'ai commencé à essayer de mettre des choses que je veux pour mon ménage, parce que ça, j'ai la misère, en place certaines journées. Je me dis, tel jour, tel jour, tel jour, je vais faire ça, ça, ça. Fait que là, ça prend un peu plus forme. Tu peux déjà le mettre dans ton horaire, mais ça a l'air niaiseux, mais si tu ne le mets pas dans ton horaire, des fois, tu vas avoir tendance à skipper. Moi, s'il n'est pas dans ma Ouais. fenêtre, je ne le fais pas. Ou je Mais vais je le veux dire, faire un peu n'importe quand. mettons, je dis la balayeuse, c'est lundi, mercredi, vendredi. Fait qu'il faut que ça soit ces 3 jours-là. That's it. Puis, je m'en ai dit quelque chose que j'ai oublié. Mais vas-y, continue. Euh, Puis j'ai réussi à aller au gym plus souvent la semaine passée. Ça faisait un bout que je... Procrastiner. Exactement. Ouais, mais bravo, c'est super. Tu sais, l'important, c'est pas d'y aller genre 5 fois semaine ou, tu sais, 4 à venir sans parler, mais comme, moi, j'étais une personne super intense que genre, c'était 7 fois ou rien, puis si c'était pas 7 ou, tu sais, minimum 5 ben, c'était comme, c'était pas bon. By the way, c'est pas meilleur pour vous, là. C'est pas bon sur le système nerveux, puis ça va juste te brûler plus, puis encore plus si t'es sous-alimenté. En tout cas, je vais laisser ça à 4 mais comme, c'est juste de commencer par y aller, justement, là. Tu sais, si ton objectif, éventuellement, c'est d'y aller 4 fois, mais commence avec 1 fois, 2 fois, mais 2 fois, sois fier de toi, puis sois sûr que tu vas y aller ces 2 fois-là. Ouais. Même si tu te déplaces, que ah, finalement, c'était supposé être le lundi, mais je vais le mercredi, ben, je suis allée pareil. C'était pas cette journée-là, mais je l'ai fait tu sais, je suis allée 2 fois, tu sais, dans le fond, tu comprends, ou même
Même si je l'ai pas fait la journée, je m'étais dit, mais je suis allée quand même 2 fois dans ma semaine. C'est 2 fois, puis éventuellement, ça sera peut-être 3 fois, mais actuellement, respecte ton corps et ton énergie. Fait que juste pour ça, tu peux être super fière. Mais je suis plus du genre, ce que tu dit que tu faisais avant. Mais ça m'a pas rien apporté de positif, je te dirais. À Je part, faisais ça avant. à part la détermination, là, mais tu sais, je veux dire, je faisais juste m'épuiser. J'étais constamment fatiguée. Ouais. Puis à la limite, moi, c'est mon objectif, c'est de perdre du poids, de perdre mon poids de grossesse que j'ai pas encore perdu, mais ça bloquait mes résultats, justement. Parce que je m'entraînais tellement trop, mon corps était stressé, était tout le temps comme mon système nerveux était tout le temps suractivé, j'étais tout le temps fatiguée. Fallait que je fasse des siestes. Là, je me tapais ça la tête parce que là, je faisais des siestes, mais après ça, je m'en allais faire un entraînement. Tu sais, c'est comme, Mm. tu sais, quand t'es rendu, il faut que tu fasses une sieste parce que ton entraînement t'a trop brûlé, puis ça fait pas de sens, là, dans le Ouais. fond. Fait que c'est juste d'aller changer. Ah oui, dans le fond, t'as dit quelque chose dans tes croyances que j'ai fait. Ah mon Dieu, faudrait que. T'as dit, t'as-tu dit, je vais essayer. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, j'ai de la misère. Comment t'as dit ça? J'ai de la misère à faire mon ménage ou pour mes tâches ménagères. Oui, ça rentre aussi sûrement dans ma procrastination, là. Non, mais juste le fait de j'ai de la misère. Tu sais, quand je te dis tes mots, Ouais, puis d'affirmer tout les ce que choses. tu dis, c'est parce que c'est toutes tes pensées, ce que tu dis, c'est relié à des croyances que tu as. C'est difficile pour moi. C'est pas difficile pour Ouais. toi. Ta nouvelle identité, toi, tu vas être une personne quoi, qui est capable de maintenir tes engagements puis de faire ton ménage dans te à tête. Ben, à partir de maintenant, c'est pas difficile pour toi, c'est de plus en plus facile. Ça a l'air niaiseux, mais juste de switcher ça, ça va t'aider. Puis de pas dire je vais essayer. Je te De dis le ça, faire. mais non, mais honnêtement, j'ai passé mon temps à dire, puis c'était récurrent, là, j'étais comme, ben, tu sais, Amélie, elle va comprendre, mais tu sais, justement, j'essayais d'atteindre mes protéines au début, comme, puis là, j'étais comme, mais j'arrête pas d'essayer, mais là, ça marche pas. Ça marche pas. Cette semaine, je vais essayer d'atteindre mes protéines. Cette semaine, je vais essayer. Mais je continue d'essayer, puis Chris, continuer comme ça, à continuer d'essayer, j'aurais essayé toute ma vie. Si tu essaies, tu dis que je vais essayer, tu vas essayer toute ta vie, je vais le faire. Ouais. Puis à partir, je vous jure, à partir du moment où est-ce que je me suis dit, OK, je vais arrêter d'essayer, je le fais, that's it. Parce que cette journée-là, je l'ai eu. Puis le lendemain, je l'ai eu. Puis le lendemain, je l'ai eu. Mon cerveau a fait le switch de comme, OK, mais là, je suis pas en train d'essayer, je le fais, that's it. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre, il y a pas d'autre voie, il y a pas d'autre option. Ouais. Ah, une autre affaire. Ouais. Parce que c'est un autre objectif, je me dis, parce que ça me gosse faire du lavage de vaisselle. Puis cuisiner, ça implique de faire ça. Fait que là, ça me tente moins de cuisiner, mais je me suis dit, je veux manger plus santé. La semaine passée, je me suis cuisiné des lunchs. J'étais contente. Yes! J'adore. Félicitations. Fait que finalement, c'est une belle semaine. Quand même, c'est parce que moi, je vois tout, tout ou Mhm. rien. Fait qu'il faut que je change ça, là. Mhm. Fait que là, l'exercice aujourd'hui, de te faire voir justement c'est quoi les bons points. Tu sais, OK, ça a moins bien été, j'étais plus fatiguée, mais je me suis respectée. J'étais allée au gym pareil, mais juste pour la journée que j'avais dit. That's it. Tu scrapes que ça? Non, t'es allé. Puis en plus, tu t'es respecté. Puis en plus, tu te dis, je vais y réfléchir. C'est pas encore non, mais c'est quand même, c'est tu sais, déjà, juste de dire ça, ça a dû te demander beaucoup de juste faire comment je vais réfléchir. Ah, mais là, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je suis une bonne employée. Puis tu sais, comme, je vois le speech dans ta tête, là. Fait que juste ça, ça a dû te demander du guts. Fait que c'est super, genre. Mm. Yes. Mais j'étais contente. La journée même que j'ai les fêtes, je me suis dit, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Tellement. Yes. Good job! Fait que, on a-tu passé défi, intention, ton intention cette semaine? Ben, tu vous l'aviez dit un peu dans le groupe, là, mais Ben là, il faut que je me mette sur l'ouverture. Il faut que j'aille sur le groupe, là, la connexion sur le site, je ne l'ai pas encore faite. la connexion. Ben, tu sais, parce que les défis, ça doit être sur le site Internet, là, quand tu te connectes, Quel défi? là. Ben, tu sais, mettons à chaque semaine, tout ce qui est Ah, dit. les exercices. Oui, c'est ça, je voulais dire. Bon. Ah, d'accord. Ouais. Ben, je t'ai partagé le document Google. Oui, mais je pense, mais j'ai pas été ouvrir là. J'ai ouvert pour voir notre profil cette nuit quand je travaillais à ma pause, là. OK. Sinon, tu l'as dans le fond sur email par email. Tout, parce que c'était Kat qui te l'avait offert le programme, là, mais tu es supposé avoir reçu un email. Tu as Oui, oui. dans tes courriels, puis le guide est là, tu peux le télécharger. Une petite OK. puis, Good. Ça va alors, m'aider à faire mes choses. Mais actuellement, ben, il y avait le Vision Board qu'on a fait.
Mais là, il me reste à le produire, là. J'ai plein d'idées, mais il n'est pas ça. Je vais passer mon temps à le dire, mais puis tu sais, comme first, tu seras jamais en retard sur ta propre transformation. Fait que même si les filles l'ont fait là, le mois, il est même pas terminé. J'avais donné un mois pour faire ça. Puis si ça prend un mois, une semaine, ça prendra un mois, une semaine. Ça prend un mois, 2 semaines, ça prend un mois, 2 semaines. Mon but, c'est pas de vous rusher, c'est juste de vous faire faire les exercices. Si ça prend plus de temps, on s'en fout. Pas le pour chicaner, l'important c'est de le faire. Je vais te laisser lire les autres exercices. Tu n'as pas vraiment de retard. Tu peux pas avoir de retard sur ta propre évolution. Puis, même si tu as des idées, moi, je me suis comme donné de défi de le faire aussi. Puis là, je le regarde, puis je suis comme, il manque de choses. Tu sais, comme, fait que je vais aller rajouter des choses. Fait que, tu sais, tu peux déjà commencer par mettre comme tes idées, puis éventuellement, tu vas faire, ah, mais il me semble que je pourrais rajouter ça. Ah, ça, ah, oui, ça. Fait que, tu sais, peut-être que juste de te mettre dedans, l'action va t'amener justement des plus d'idées et d'inspiration. C'est good? Oui, merci. Plaisir. Ma belle Amélie, hello. Ok, Comment tu vas? ça va bien. Je viens de voir que je déborde. Il va falloir que j'essaye de ne pas déborder. Là, je suis tout le temps, faut que je rajoute ça, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça dans le coaching. Je suis comme, OK, je remplis bien mon temps. Yes, fait que pour toi, la semaine passée, comment ça s'est passé ou jusqu'à partir de cette semaine? Je crois. Ça a bien été. Ça a été vraiment de me mettre à l'idée, si on peut dire ça de même, parce que là, tu sais, je suis générateur non, manifesteur non spécifique. Ce qui fait que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Donc, je me réajuste vraiment sur tout. Ouais. Puis, ouais, ça a été comme vraiment un gros éveil pour moi d'apprendre ça puis de comprendre ça. Tu sais, j'avais déjà l'application de Human Design, mais tu sais, c'était juste comme basic, tu sais, je lisais les affaires puis tu sais, pas vraiment en allant en profondeur, mais tu sais, de comprendre ça, ça fait comme OK. Fait que, tu sais, on dirait tous mes objectifs que je voulais faire, ça a complètement tout changé. C'est comme c'était plus le résultat nécessairement parce que vu que c'est difficile pour moi de visualiser les choses, ça a été vraiment OK. J'ai toujours été proche de mes sentiments, tout le ressenti, les émotions. Fait que je suis comme, maintenant, je vais guider mes décisions, je vais guider mes objectifs avec ça. Puis ça Tellement. fait quelque chose qui est vraiment plus simple. J'ai moins de pression aussi. Puis c'est comme, c'est ça, c'est un life changer pour moi d'avoir comme compris ça. Puis, fait que, tu sais, aujourd'hui, je dirais, ça a été comme ma meilleure journée ever depuis longtemps parce que j'avais un rendez-vous à 10h30. Mais là, j'ai retrouvé la piqûre vraiment de vouloir cuisiner, d'essayer des nouvelles recettes. Puis moi, faire mon épicerie en après-midi, ça me fait chier. Fait que, tu sais, ça fait 2 semaines que j'ai recommencé l'habitude de me lever plus tôt. Fait que j'ai commencé par 8 heures. Fait que pendant une semaine, je me suis levée à 8 heures. Après ça, je me suis levée à 7 heures, 7h30. Puis là, ben, à matin, 6h30, j'étais debout. Je me suis préparée, j'étais à l'ouverture des magasins. Fait que j'ai fait, quoi, 3, 4 épiceries. J'ai fait comme 20 minutes pour aller au avril parce que j'en ai pas à Belleuil. Puis, j'étais arrivée à la maison, j'ai défait ça, j'ai tout défait mes affaires. J'étais vraiment comme sur un élan, puis je fais comme, OK, je me retrouve, là. Parce que, tu sais, contexte, tu sais, il y en a qui le savent pas, tu sais, ça fait 1 an que je suis en arrêt de travail, que je travaille pas. Fait que, tu sais, là, d'avoir eu ça aujourd'hui, ça a été comme, hey, je me retrouve, cette drive-là, je me lève, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai comme plein d'idées pour mes repas aussi, fait que je suis comme super excitée. Puis, c'est comme, tu sais, je comptais, je vois l'heure, il est 1h30, mais j'ai pas à sortir pour aller chercher d'épicerie. Je vais pouvoir finir l'appel aujourd'hui, puis je vais aller comme papoter. J'ai acheté des herbes pour faire du thé tisane. Fait que, tu sais, je suis vraiment dans une vibe que ça fait longtemps que j'ai pas eu. Puis j'ai une entrevue vendredi pour un emploi. Fait que ça, c'est venu comme booster. Fait que là, je suis comme, OK, je suis dans cette énergie-là, puis tout se place. Toutes les décisions que je prends depuis 2 semaines, ça commence vraiment à tout se mettre en place. Je suis comme, wow, wow, ça fait du bien, là. Tu m'as dit que tu es manifesteur générateur? Non spécifique, ouais. Générateur non spécifique. Ah, OK. 5-1.
Mais comme, t'es fucking magnétique, là. Ouais. Mais j'ai Oui. pu lever la Oui. main tantôt, t'étais comme, mais justement, comment je peux dire ça? Moi, je suis generator, mais t'as besoin d'être connecté au plaisir. Plus t'es connecté au plaisir, plus que tu te retrouves, tu fais des petites choses comme ça, tu sais, ça a l'air bien niaiseux de faire ton épicerie le matin, mais Chris, ça change ta journée, ça change ta vie. Ouais. Mais plus que tu fais des choses comme ça, mais plus que tu magnétises, puis tout va se placer facilement, naturellement. Mais tu sais, j'ai magnétisé beaucoup de comme, si on peut dire, de négatifs, des choses moins le fun, mais j'ai jamais vraiment comme pris le temps de manifester quelque chose de beau, de bon, de le fun. Puis tu sais, je m'étais dit, si je suis capable de faire ça, je dois être capable de faire le contraire. Mhm. 100%. Puis, tu sais, un travail, pas le dernier travail que j'ai eu, mais tu sais, j'étais tannée, j'étais fatiguée, mais tu sais, j'avais une bonne hygiène de vie, je m'entraînais bien, je mangeais bien, tu sais, c'est comme ma routine était là, puis j'étais tannée d'être au travail, puis j'étais comme, ah, il me semble qu'une petite entorse, ça ferait du bien, tu sais, une petite entorse à la cheville, ça va me donner un break, je vais pouvoir comme relaxer, non, non, je suis comme, ben non. C'est comme je peux pas parce que tu sais, c'est comme tout va bien, je commence un nouveau programme d'entraînement puis tout, mais c'était tellement ancré que 2 semaines après, ça a été mon arrêt de convalescence le plus long que j'ai eu pour une cheville. Fait que j'étais comme oh shit. Ouais. Mais on manifeste, tu sais, comme les histoires que j'ai pas fini de compter tantôt, mais tu me fais penser à ça, c'est que quand je disais je travaillais dans un restaurant, puis que, tu sais, comme j'ai changé mon focus même, mais pendant un bout, tu sais, c'est comme je voulais partir de là, mais j'avais pas le goût de le faire à ce moment-là. Mais l'univers, qu'est-ce qu'elle a fait? L'univers, elle travaille pour nous, là. Elle agit pas contre Ouais, nous. Il y a pas des personnes qui feraient comme, oh mon Dieu, pauvre toi, mais tu sais, dans le fond, ce que j'ai eu, c'est que je tombais en arrêt de travail, j'avais épicondylite, tendinite, puis tunnel carpien aux 2 mains. J'ai encore ça, mais comme c'est moins pire, je peux juste plus comme, tu sais, oublie ça, je pleurais, là, j'amenais mes assiettes, ça marchait pas, j'ai été obligée d'être en arrêt de travail, mais qu'est-ce que ça a fait? Je suis jamais retournée travailler. Ça a été le coup de pied dans le cul que j'avais besoin pour partir de là. Puis il y a plein de gens qui étaient comme, oh, pauvre toi, tu fais pitié, tu t'as mal au bras, puis puis comme t'es en arrêt de travail, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis comme, ah, libéré, délivré. Je suis comme, j'ai pas eu besoin de le dire, l'univers l'a fait pour moi, comme je suis jamais retournée. Puis après ça, comme, bref, j'ai lancé mon entreprise et tout, mais je l'ai manifesté. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Puis souvent, ben, tu sais, quand on n'est pas clair sur ce qu'on veut, tu sais, c'était pas le fun, là. J'avais mal en calvaire, là, tu sais, comme, puis je passais ouais, plein de radio, puis plein de cossins. Mais plus tu vas préciser comment tu aimerais que ça l'arrive au lieu de dire comme, tu sais, comme moi, j'ai juste mis ça entre les mains de l'univers, comme je suis tannée d'être là. Je veux m'en aller, mais j'avais pas le goût de le faire. L'univers a fait quoi? Elle m'a donné ce que je voulais. Elle s'est arrangée pour que je sois plus là. Mais tu sais, comme j'aurais aimé mieux, j'aurais aimé ça, tu sais, pas avoir aussi mal, puis que ça se passe pas comme ça aussi. Fait que, c'est des fois de le mentionner clairement. C'est comme toi, clairement, que t'avais pas envie d'être en arrêt de travail nécessairement, mais c'était un mal pour un bien qui t'a fait justement, tu sais, qui t'a amené ce que tu voulais pareil. Fait ouais. que, Fait que, tu sais, c'est pas mal, je dirais, tu sais, mes wins, c'est ça, de vraiment prendre plus conscience de mes ressentis, de comment je me sens par rapport à telle chose. Puis, tu sais, au niveau de ma relation, justement, il s'est passé quelque chose dans les dernières semaines. Puis, ben, tu sais, je pense l'énergie, les planètes, tu sais, tout est en train vraiment de bousculer beaucoup. Je trouve, en tout cas, dans mon environnement, que ce soit moi ou mon chum. Puis, tu sais, c'était pas le fun, mais en même temps, c'est comme c'est des prises de conscience, tu sais, moi, j'ai l'impression que là, tu sais, ça a pris ça pour que, tu sais, la relation à bloom. Tu sais, là, je vais recommencer à travailler, fait que la routine va être différente. Tu sais, mon chum, pas que ça va l'obliger, mais tu sais, on en a parlé, tu sais, il va faire plus de choses dans la maison parce que lui, il travaille 14-14. Fait qu'il est 14 jours parti dans le nord, puis il revient à la maison 14 jours. Mais tu sais, quand il est ici, tu sais, il aide pas pour les tâches, il aide pas pour ci, il aide pas pour ça, parce que vu que moi, je travaille pas, c'est un peu comme pris pour acquis que c'est moi qui fais la bouffe, qui fais le lavage, qui fais le ménage, que, tu sais. Puis, tu sais, il y a eu c'est la pas ça. réflexion de, tu sais, il dit, moi, je t'apporte quoi dans la relation, tu sais. Puis, il y a eu cette prise de conscience-là. Il dit, tu sais, il dit, pas par mes gaffes, j'ai pas envie de perdre la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie par les actions qu'il prend, genre. Fait qu'il y a vraiment eu cette grosse prise de conscience-là, puis tu sais, c'est super fun de pouvoir échanger avec lui là-dessus, puis je suis comme, OK, c'est quoi ta prochaine étape, là? Parce que moi, je le reçois, je suis super contente, tu sais, que tu aies cette prise de conscience-là, mais tu sais, tu fais quoi avec ça maintenant, là?
Fait que j'ai dit, moi, je suis on board, là. Mais, tu sais, c'est comme si tu sais, s'il y a rien qui se passe. Fait que, tu sais, c'est pour ça, c'est comme tout le fun, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, quand tu parlais de la libido, je pense que, tu sais, ça fait beaucoup de sens aussi parce que ça fait au-dessus d'un an que la libido est pas mal en hibernation. Mm. Je comprends Fait ça. que, tu sais, c'est difficile, mais en même temps, il y a pas de tu sais, il y a plus de pression. Tu sais, mon chum il est super super sweet avec ça aussi. Fait que, euh, Moi, le je pense que plaisir, la pression, on se la met souvent même sur les épaules, là. Tu sais, mon chum m'a jamais mis de pression non plus, mais je me la mettais. C'est comme, je suis pas normale, c'est pas normal, ça m'est jamais arrivé, je comprends pas, mais je suis pas, ça m'est jamais arrivé, mais ça fait longtemps. Ça a comme duré pendant 1 an, 2 ans. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu une année, jusqu'à temps de comprendre justement qu'il manque de plaisir dans ma vie. Comme, je suis en train de travailler, dans ma tête, j'avais du plaisir à travailler, mais comme, du vrai plaisir, là. Tu sais, ouais. j'ai du plaisir avec vous autres, mais j'ai du plaisir aussi à aller monter le monde et à aller, tu sais, comme, pas juste travailler, tu sais. Mm. Fait que, ouais. Fait que c'est pas mal ça, là, Puis là, le fait que je dois travailler aussi, euh, comme tu disais tantôt, c'est un travail qui va apporter un revenu en attendant que la carrière Puis tu sais, j'ai demandé, ben pas j'ai demandé, mais quand que l'employeur m'a demandé c'était quoi mes disponibilités, j'ai dit c'est 4 jours semaine. L'horaire me dérange pas. En tant que tel, les heures de travail, ça me dérange pas parce que c'est faire l'ouverture le matin à 5 heures. Mais j'ai dit ouais. Moi, pour moi, c'est rien, genre. C'est OK. comme ça me dérange pas, mais c'est que je suis disponible 4 jours semaine. Fait qu'il dit parfait, on peut-tu se rencontrer? On va se rencontrer. Puis c'est à 5 minutes de la maison. Nice, tu vas Fait pouvoir y que aller à pied. non, c'est 5 minutes en auto. Mm. Mais puis tu sais, c'est un des critères que je voulais aussi. Puis tu sais, je pense que c'est pas pour rien que les autres emplois où est-ce que j'ai postulé, j'ai pas eu une nouvelle ou que tu sais, c'est comme c'était pas prête. J'étais pas prête pour ça. Puis mentalement, mon énergie, j'étais pas prête pour ça. Puis je parlais avec ma conseillère tantôt à l'emploi, puis elle dit, je le sens que t'es prête maintenant, là. Elle dit, t'es ouverte à recevoir justement un emploi, t'es prête à y aller, t'es prête à te remettre sur le marché. Puis c'est vrai que je me sens prête versus même un mois que j'étais comme pas là. Ça me faisait chier d'aller travailler parce que ça me faisait chier que ma carrière allait pas éclater comme je pensais, mais je suis obligée de retourner travailler. Je me suis mis beaucoup de limites, beaucoup de barrières. Ah, je Ouais. veux un salaire de temps, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais ça a fait que l'entonnoir a Mais t'as l'impression, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais que c'est comme une régression, tu sais. Ah, mais j'ai pas réussi. Ah, mais, tu sais, en tout cas, moi, ça m'a fait cet effet-là à un hey, moment dans le donné. dernier mois, ben ouais. C'est Mais tu sais, comme, ça a été juste, tu sais, c'est comme que ma conseillère, tu sais, elle était super aussi, ben super ouverte, puis elle était comme, ben tu sais, elle dit moi, elle dit, je suis naturopathe, mais elle dit, j'ai une journée dans ma semaine que c'est consacré que pour ça, puis elle fait tu sais, son travail de conseillère les autres jours, fait qu'elle dit, tu sais, elle dit, je comprends d'où tu viens, je comprends où est-ce que tu veux t'en aller, mais tu sais, j'avais beaucoup de restrictions au niveau de ce que je recherchais, puis là, l'emploi que j'ai, c'est pas au salaire que c'est que je voulais à la base, mais c'est un salaire à pourboire. Fait que je vais probablement pouvoir atteindre le salaire même que je voulais par intérim des pourboires. Fait que tu sais, c'est comme OK, j'avais pas vu ça de même, ça de même, ça de même. Fait que là, je suis comme super excitée, j'ai hâte d'y aller, puis j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer. Puis si c'est pas là, ben ça sera ailleurs, puis c'est tout, là. ouais, tu sais, des fois, ça se peut que ça soit ça, puis des fois, ça se peut que ça soit ça qui t'apporte un autre ça, qui t'amène où ce que tu as besoin d'aller, puis c'est tout, là, Ouais, pour exactement. une Fait, raison. fait que je suis dans une bonne vibe, là. Magnifique, j'adore. Fait que je m'en allais partir sur les énergies, mais je suis comme je vois l'heure, je suis comme ça va un petit bout, là. Mais merci, puis félicitations aussi à toi. Super, plein de développement. C'est beau de voir tout ce qui se passe en ce moment pour toi. Fait que sur ce, laissez-moi savoir juste une question par curiosité, mais comment ça se passe jusqu'à maintenant? Est-ce que vous aimez votre expérience? Est-ce que vous aimez les coachings? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne avec vous? Yes? Même si vous n'avez pas envie de faire une petite vidéo dans le groupe, là, quoi.
OK. Fait que je vais juste prendre une petite photo. J'aime ça prendre une petite photo. Ça vous dérange pas? Parce que vous savez tout que je vais la mettre en story, là, by the way. OK. Merci. Fait que je vous souhaite une foule de belles journées, belle semaine. Prenez soin de vous. Continuez d'ajouter de la douceur, du plaisir dans votre vie. Puis, je vais marquer le petit défi, le petit défi que j'ai donné justement sur la vidéo, whatever. Puis, si jamais vous avez des idées de ce que vous pourrez vous partager ou si j'ai une idée, on rajoutera ça dans le groupe, là. Whatever. Sinon, une petite présentation. Peu importe. Je vous aime, je vous embrasse. Une bonne journée. Marc-Claude qui dit bonne journée. Jade, Jade. Yes! Bye!